Ce que ces pêcheurs ont vécu reste difficile à expliquer. Tout commença par un matin calme sur le quai, où Tom et Rick, deux pêcheurs chevronnés, préparaient leur bateau. Ils vérifiaient les filets, planifiaient leur itinéraire et échangeaient des astuces sur les meilleurs endroits de pêche. La journée s'annonçait routinière. Mais l'atmosphère changea soudainement. Des klaxons de bateaux déchirèrent le silence. Deux navires rivaux entraient au port, pleins à craquer. Un matelot sourit largement et tendit à Rick un petit papier avec des coordonnées. Un banc de poissons est apparu près d'un rivage chaud. Il saute dans tous les sens, c'est du gâteau, dit-il, les yeux pétillants. Le scepticisme gagna les pêcheurs. Mais quand l'homme dévoila le contenu de son filet, tous les doutes disparurent. Il débordait de poissons frais, brillants d'argent, frétillants. La foule s'approcha, stupéfaite devant ce qui semblait être un cadeau de la mer. Les discussions commencèrent. Certains voulurent repartir immédiatement, d'autres hésitaient. Tom et Rick observaient de la scène en silence. Mais l'excitation bouillonnait en eux. Tom prit la parole. Il faut en profiter avant que ça ne disparaisse. Rick acquiesça. Le moteur rugit, le bateau quitta le port. En pleine mer, le calme revint, presque solennel. Les conversations cessèrent, alors que le bateau fendait les vagues. Des mouettes tournaient au-dessus d'eux, le soleil montait lentement. Rick aperçut un mouvement dans l'eau. Des milliers de poissons jaillissaient, c'était réel. Le soleil se reflétait sur leurs écailles. L'eau était chaude, presque irréelle. Ils se dirigèrent droit vers ce spectacle, prêts à pêcher. Mais Tom aperçut alors quelque chose. Parmi les poissons appâts, une immense nageoire émergeait, bien plus grande que toutes les autres. Elle fendait l'eau avec des mouvements lents mais assurés, encerclant le bateau avec précision. Ce n'était ni un requin, ni une créature connue. L'être examinait le navire, se mouvait de manière imprévisible, presque intelligente. L'équipage retenait son souffle. La tension était palpable, un malaise s'installa. Même les cris des mouettes cessèrent, comme si elles aussi craignaient cette présence. Quand ils jetèrent dans leur filet, celui-ci s'accrocha brièvement à la créature. Un court instant d'espoir, puis elle déchira les cordes sans effort et libéra les poissons pris au piège. Leur prise entière était perdue. L'équipage était sous le choc, abasourdi. Le moment sembla suspendu, jusqu'à ce que la créature réapparaisse. Un silence pesant régnait à bord. Seuls les grincements du bois et le rythme des vagues se faisaient entendre. La créature surgit de l'eau, immense, gris bleuté, une force de la nature. Son corps massif scintillait au soleil. Des gouttelettes d'eau volaient comme des diamants dans l'air. La vague provoquée fit trembler le bateau. Ce n'était pas un requin, c'était autre chose. Quelque chose de non seulement puissant, mais déterminé. La créature se mit à sauter à intervalles réguliers, non pas par jeu, mais de façon sauvage, presque impérieuse, et les poissons l'imitaient. C'était une étrange danse, un rituel de l'océan, un message peut-être, une tentative de communiquer. Un membre de l'équipage formula une idée, et si ce n'était pas un phénomène naturel? La zone côtière chaude, le comportement étrange, et s'il y avait une cause artificielle? Forage, machine, pollution? Cela ne correspondait à aucune expérience antérieure. Ce changement soudain était trop radical, trop ciblé. L'équipage murmura, chuchotant des théories, tandis que la créature poursuivait inlassablement son parcours. Rick observa l'eau qui semblait désormais légèrement huileuse. C'est comme si elle voulait nous dire que quelque chose ne va pas. Tom exprima à voix haute ce que tous pensaient. Elle nous guide. Je crois qu'elle en sait plus que nous. Elle veut qu'on la suive. L'équipage était unanime. Ils allaient suivre la créature. Sans le savoir, ils se trouvaient au seuil d'une vérité qui dépassait de loin la pêche. Une vérité qui touchait à l'équilibre même de l'océan. Tous à bord savaient instinctivement. S'ils faisaient demi-tour maintenant, ils ne comprendraient jamais ce qui se passait vraiment. Et ainsi, ils commencèrent à poursuivre une énigme, guidés par un être qui en savait plus que n'importe quel humain n'aurait pu l'imaginer. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, tandis que le bateau suivait la créature inconnue, accompagné par le grondement profond des vagues, comme si la mer elle-même bénissait leur décision. Le soleil venait à peine de disparaître derrière l'horizon, lorsque l'eau s'assombrit peu à peu. Un silence inhabituel s'abattit sur la mer. L'équipage, encore bouleversé quelques instants plus tôt, devint calme.
L'odeur dans l'air changea. Quelque chose de lourd, d'huileux flottait désormais. Une puanteur artificielle, âcre, qui leur prit le nez et leur donna des frissons. Rick s'arrêta, regarda Tom, qui acquiesça lentement. « Il y a quelque chose qui cloche ici, » murmura-t-il. Même le ciel semblait s'obscurcir, bien qu'aucun nuage ne fût en vue, un présage de ce qui allait arriver. À vitesse réduite, le bateau suivait la créature. Elle réapparaissait régulièrement, bondissant selon un rythme qui ressemblait davantage à un signal qu'à un comportement naturel. L'eau autour d'eux prenait une teinte trouble, maladive. Elle paraissait sans vie, malgré les poissons qui jaillissaient en tous sens. Mais même leurs mouvements semblaient paniqués, désorganisés, loin du comportement d'un banc ordinaire. La nature était en alerte, comme si elle luttait contre un ennemi invisible. « Vous sentez ça ?» demanda un jeune matelot en se penchant par-dessus bord. L'odeur était désormais insupportable. Des traînées sales brillaient à la surface, comme si une substance lourde et toxique s'y répandait. Puis au loin, d'immenses silhouettes sombres apparurent. L'équipage s'avança vers la proue. Rick sortit ses jumelles et pointa les formes. « Des navires », dit-il à voix basse. « Mais pas des bateaux de pêche, bien plus grands, industriels. » Il déglutit avec difficulté. La réalité devenait plus douloureuse à chaque observation. Ils virent des liquides s'écouler dans la mer à travers de longs tuyaux. Une brume épaisse planait au-dessus. L'eau tout autour des navires semblait bouillonner, non pas de chaleur, mais de destruction. Les couleurs de l'océan passaient du bleu au brun, puis à un vert toxique, un cri silencieux de la nature. « Il déverse quelque chose », dit Rick, la voix tremblante. Tom serra les lèvres, ses mains agrippées à la rambarde, comme pour contenir sa colère. « Ça explique tout. La chaleur, le comportement des poissons, leur panique, ajouta-t-il. La révélation frappa l'équipage de plein fouet. Ce n'était pas une coïncidence, pas un phénomène naturel. C'était une catastrophe provoquée par l'homme, et la créature, elle les avait conduits ici. Non pour pécher, mais pour découvrir la vérité. Chacun le sentait. Cet animal n'était pas un hasard. Il faisait partie d'un dessein plus grand, peut-être même d'une ultime tentative pour restaurer l'équilibre. Tom sortit son téléphone et commença à filmer. « Il nous faut des preuves. Personne ne nous croira sinon. » Rick approuva. « Mais faut pas trop s'approcher. S'ils nous repèrent... » Pendant des heures, ils enregistrèrent des images. Chaque mouvement fut capté. Les tuyaux, le poison qui s'écoulait, le comportement des poissons, l'apparition de la créature, dansant entre les navires. C'était comme si elle voulait être vue, comme si elle était un messager, pas seulement un gardien, un témoin muet de l'horreur qui refusait de détourner les yeux, contrairement à tant d'humains. Soudain, une corne assourdissante brisa la nuit. L'un des tankers industriels les avait repérés. Des faisceaux lumineux transpercèrent tard l'obscurité, balayant la surface de l'eau. La panique s'installa. Rick cria « Le moteur! Vite, on file !» Le bateau accéléra, fit demi-tour à un angle risqué, les vagues frappant violemment la coque. Mais le navire poursuivant ne se rapprocha pas. Il resta en arrière, tel une ombre. Un avertissement, une menace silencieuse. Le message était clair. Nous vous avons vu. Inutile d'en dire plus. Lorsqu'ils furent enfin assez loin, ils transférèrent les images sur leurs ordinateurs et téléphones. Des copies de sauvegarde furent créées. Personne ne parla. Tous savaient que ce qu'ils avaient vu aurait des conséquences. Tous comprenaient qu'ils portaient désormais une responsabilité. La vérité était entre leurs mains. De retour au port, ils commencèrent à envoyer le matériel à des autorités, à des écologistes, à des journalistes. Les premières réactions furent timides, jusqu'à ce qu'une biologiste marine rappelle. Une femme, la voix tremblante d'émotion. « Je crois savoir ce que vous avez vu. » Ces mots résonnèrent comme le tonnerre. L'équipage se rassembla autour du téléphone. « C'est une espèce de baleine abyssale qu'on croyait éteinte depuis des décennies, » expliqua-t-elle. Seulement 2 observations, jamais confirmées, jusqu'à aujourd'hui. L'incrédulité se répandit. La créature qui les avait guidés n'était pas seulement réelle. Elle était unique. Elle était la voix de l'océan. Et elle avait parlé. Au cœur de l'obscurité, elle était apparue, un phare d'espoir. Et désormais, c'était à eux de porter son message.
La nouvelle de l'apparition de la baleine rare se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, les images furent partagées sur les réseaux sociaux, relayées par les chaînes d'information du monde entier. Les associations écologistes s'emparèrent immédiatement du sujet. Des manifestations se formèrent devant les sièges des entreprises industrielles visibles dans les enregistrements. L'opinion publique était indignée. Ce qui avait commencé comme une simple sortie de pêche s'était transformé en un mouvement mondial. Les appels à la transparence et aux mesures de protection se faisaient de plus en plus forts et déterminés. Rick et Tom se tenaient silencieusement sur le quai, observant les curieux et les journalistes qui assiégeaient désormais le petit port de pêche. Des micros leur étaient entendus. Les appareils photos crépitaient sans relâche. « On voulait juste pêcher », murmura Rick. Tom acquiesça. Mais parfois, la mer appelle à plus. Dans leurs regards se lisait à la fois la fatigue et la fierté. Ils avaient endossé une responsabilité bien plus grande que leur quotidien ordinaire. Des scientifiques venus du monde entier affluèrent pour analyser l'observation. La baleine, grande, bleu-gris, dotée d'un comportement étonnamment intelligent, fut identifiée comme une espèce disparue. Balaenopsis profundum, un cétacé abyssal observé pour la dernière fois dans les années 1970. C'était une sensation biologique et, en même temps, une alerte écologique. Les médias la surnommèrent « le gardien des océans ». Des articles furent publiés, des documentaires annoncés. Mais au-delà de la science, c'est la portée émotionnelle qui prit de l'ampleur. La baleine était devenue un symbole de tout ce que l'océan devait endurer. Sous la pression de l'opinion publique, les autorités infligèrent de lourdes sanctions aux entreprises responsables de la pollution. Plus encore, la communauté internationale entama des négociations pour de nouveaux accords de protection des mers. Les pêcheurs, simples hommes autrefois, devinrent les figures d'une nouvelle mouvance. Leurs visages apparurent dans les journaux, lors de conférences, dans des débats. Les interviews s'enchaînaient. Tom parlait avec calme et gravité, Rick restait discret, mais ses mots portaient. Et pourtant, alors que le monde changeait, une question restait en suspens. Où était passée la baleine? Depuis ce jour, on ne la revit jamais. Certains pensaient qu'elle était retournée dans les profondeurs. D'autres espéraient qu'elle réapparaîtrait si le besoin s'en faisait sentir. Pour Tom et Rick, le message avait été limpide. Ils l'avaient vu. Ils avaient compris son avertissement. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un retour, mais d'une compréhension. Ils savaient qu'elle n'avait pas disparu. Elle faisait partie de l'abîme, de cet équilibre que l'humanité ne cesse de bafouer. Quelques semaines plus tard, ils retournèrent à l'endroit de leur rencontre avec la baleine. Cette fois, sans filet, mais avec des capteurs, des caméras et des scientifiques à bord. La mer semblait plus paisible. Les traînées huileuses avaient disparu. Les poissons revenaient, timidement mais sûrement. La nature commençait à se régénérer. C'était un soupir discret, non une victoire, mais une chance de renouveau. L'équipage était différent cette fois-ci. Chercheurs curieux, journalistes, jeunes militants inspirés par l'histoire. Un jeune biologiste désigna un écran. Là, un mouvement. Une ombre traversa l'affichage. Tous retinrent leur souffle. Mais ce n'était qu'un banc de dauphins. La tension fit place à un sourire. L'océan était vivant. Peut-être que cela suffisait. Peut-être était-ce là le véritable message. Tout n'a pas besoin d'être visible pour exister. Le soir venu, ils s'assirent sur le pont. Tom regardait le soleil se coucher. « Tu crois qu'on la reverra un jour ?» Rick resta longtemps silencieux. Puis il répondit « Peut-être pas, mais je sais qu'elle est toujours là. » Ce n'était pas de l'espoir, mais une certitude. Un lien silencieux, indéfectible. L'histoire devint une légende. Elle fut racontée aux enfants sur les côtes, enseignée à l'école, consignée dans des livres. Non seulement comme un avertissement, mais comme une promesse. Que la mer peut se défendre, qu'elle a des alliés, que même d'un acte de destruction peut naître une prise de conscience. Des générations entières grandirent avec cette idée. Un seul instant peut tout changer, si l'on observe, si l'on agit. Tom et Rick prirent encore la mer pendant de longues années, mais jamais plus ils ne vécurent quelque chose de comparable. Et pourtant, ils sentaient en eux sa présence. Dans chaque vague, chaque souffle de vent. La baleine était plus qu'un animal. Elle était un symbole, un appel, un rappel et une promesse. La promesse que la vie marine
ne serait pas oubliée, qu'elle avait été vue, et qu'il y avait quelqu'un pour écouter, un gardien silencieux des profondeurs, qui surgit quand le monde en a le plus besoin, et qui repart,